Dieu vous invite et que Dieu m'invite, moi avec vous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé, au nom de Dieu clément, ou tout miséricordieux et clément, ou très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, prière, paix, bénédiction sur le messager de Dieu, sa sainte famille, ainsi que sur l'ensemble des envoyés, des messagers et de leurs héritiers, et que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs, bien-aimés, que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui pour une analyse qui fera comme à l'accoutumée suite à la précédente et qui tournera avec la permission de Dieu autour du sujet que nous avions développé la semaine dernière. Alors la semaine dernière, nous avions développé 3 sujets. Et l'un de ces sujets, pour ne pas revenir sur ces 3 sujets, l'un de ces sujets, c'était les 3 voyages de Dhul Qarnayn qui sont évoqués dans la sourate La Caverne. Et il y a une particularité dans le premier voyage que nous n'avons pas évoqué la semaine dernière, bien sûr volontairement parce que j'avais prévu d'y revenir, de revenir sur ce point, et qu'il y a quelque chose qui apparaît d'une certaine manière dans ce verset du premier voyage et qui peut être vu d'une certaine vision et que peut-être cette vision-là n'est peut-être pas la bonne. Donc on va analyser ce verset du Coran et ce voyage en particulier afin qu'on puisse en tirer des perles et des joyaux qui nous permettront de mieux comprendre cette révélation et surtout mieux nous construire à travers cette révélation, car comme vous le savez, le but de tout ceci, c'est de se construire, d'être meilleur, d'être grand, d'être élevé et d'être à notre place surtout. Donc je reviendrai sur ce premier voyage de Dhul Qarnayn. Et ensuite, je vous parlerai aussi de 2 versets du Coran sur lesquels nous allons nous attarder un petit peu, nous allons les analyser à la lumière de ce que nous vivons aujourd'hui et de ce qu'ils nous enseignent dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et quelle est en définitive, la voie que nous devons prendre pour être de vrais témoins dans le monde dans lequel nous vivons. Et bien sûr, mes frères et mes sœurs, il me plaît toujours de vous dire un petit mot sur l'actualité. Quand je dis l'actualité, c'est-à-dire pas les informations, car cela ne nous importe peu si ce n'est ce qui concerne le futur de l'humanité et ce qui est en train de se préparer pour le futur de l'humanité. Parce que généralement, comme vous le savez, on nous plonge les moyens de communication, les téléphones, les ordinateurs, les télévisions, etc., orientent notre monde, orientent notre pensée, nos idées d'une certaine manière. Et la manière dans laquelle ils nous orientent, c'est, et nous l'avions évoqué la semaine dernière justement avec les voyages de Dhul Qarnayn, c'est de nous obliger à faire un choix. Alors, je le dis et je le répète, puisque nous l'avions vu la semaine dernière, mais si vous regardez les informations, analysez de manière brève. Vous savez quoi ? Moi, je ne vous recommande pas de regarder la télé et les réseaux sociaux, tout ça. Franchement, je ne peux pas vous recommander ça, mais si vous voulez avoir un aperçu de ce que je suis en train de vous dire, prenez ou allumez votre télé et puis zappez, regardez les émissions, regardez
Regardez TF1 rapidement, enfin un petit peu, France 2, France 3, etc., etc. Et regardez la manière générale de ce qui est évoqué et de l'orientation qu'ils veulent que vous preniez. Si vous regardez de manière sommaire, vous allez voir qu'ils veulent vous faire rentrer dans une boîte, dans un camp. Alors politiquement parlant, on va parler de droite et de gauche. Puis après, on aura un peu plus extrême gauche, extrême droite, mais c'est deux camps. Une droite, une gauche, ou alors un pour et un contre. Ou alors un pro et un anti. Hein, je l'avais évoqué la semaine dernière avec les vaccins, avec les masques, avec etc., etc. Et ils veulent vous faire rentrer dans une case. Et quand ils vous font rentrer dans cette case, vous êtes privé de liberté. Vous n'êtes plus libre. Vous avez fait un choix. Et ce choix vous a emprisonné. Vous n'êtes plus libre de penser et vous n'avez plus l'indépendance de penser comme vous voulez. Parce qu'une fois que vous êtes rentré dans cette case, alors on vous attaque. On vous dit, ouais, mais vous êtes pour ça parce que vous faites comme ça. Et puis parce que si vous êtes contre, ouais, mais vous êtes comme ça parce que vous êtes rentré dans une case. Et quand vous rentrez dans cette case-là, alors vous avez les pieds et les mains liés. Vous n'avez plus d'indépendance. Tout ça pour vous dire quoi, mes frères et mes sœurs? Nous avons une richesse extraordinaire, incommensurable. Je le sens, je le ressens, je le vis, je le vois de manière très claire, et peut-être pas encore aussi claire que les grands hommes de ce monde. Et cette chose-là, c'est la foi. La foi au Dieu unique. La foi au Créateur. Elle est notre plus grande richesse. Mais à une seule condition, c'est que nous soyons libres. Que nous ne soyons pas non plus emprisonnés dans notre foi, dans des frontières que nous ne pouvons pas dépasser et qui fait que nous sommes fermés d'esprit au lieu d'être ouverts d'esprit. Les prophètes, par excellence, étaient des hommes qui étaient d'une ouverture d'esprit extraordinaire. Regardez l'histoire de Jésus, alayhi salam. Regardez l'histoire de Moïse. Regardez l'histoire de notre messager. Regardez l'histoire de tous les prophètes. Une extrême ouverture d'esprit. Mais bien sûr, c'est vrai, ils étaient intransigeants avec l'injustice. Et lorsqu'ils se levaient contre l'injustice et qu'ils parlaient pour montrer la direction que nous ne devons pas prendre, qui est celle de l'injustice, là, il y a une sévérité, là, il y a une certaine dureté, parce que l'injustice est un grand danger pour l'homme. Et regardez ce que Dieu dit lorsque lorsque Dieu met Adam en garde, Adam et Ève, et qu'il leur dit « Ne vous approchez pas de cet arbre ». Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit « Parce que vous pourriez faire partie des injustes ». C'est-à-dire que l'injustice, c'est quelque chose de terrible pour l'humanité. C'est ça qui fait que lorsque les anges, Dieu présente l'homme aux anges, il leur dit « Voilà, je vous présente mon khalifa ». Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Ouais, mais il y a quelque chose je le dis avec mes mots, qu'on ne comprend pas, parce que cet homme, il va verser le sang, la corruption. » Qu'est-ce qui fait verser le sang? Qu'est-ce qui fait que nous sommes des corrupteurs sur la terre? Eh bien, c'est l'injustice. C'est quand nous acceptons, et déjà accepter l'injustice pour sa propre âme, c'est déjà un péché. C'est déjà une gravité, c'est déjà grave. Mais ensuite, une fois que nous l'avons accepté pour nous, alors nous acceptons de la voir et de la regarder et d'en être témoins. Et nous acceptons d'être passifs face à cette injustice. Et c'est ça le fléau de cette humanité. Alors mes frères et mes sœurs, tout ça pour vous dire quoi? Aujourd'hui, le monde de la foi, et lorsque je dis la foi, je le dis, je le répète et à chaque vidéo je le dis, je parle de l'islam universel. Je ne suis pas en train de parler
d'un islam qui emprisonne, halal, haram, ne fait pas ceci, ça c'est autorisé, ça. C'est pas ça. Je vous parle de l'esprit de l'islam. J'essaie de vous parler avec mon cœur et mon âme de l'islam originel du messager de Dieu. Et cet islam originel, c'est cet islam dont Adam le premier fut le témoin, et Noé, et Abraham, etc. Et tous les prophètes. Un vrai chrétien, un vrai juif, qui recherche sincèrement à comprendre son monde, à comprendre qui il est, et qui a une soif de ne plus voir des gens qui sont traités injustement. Eh bien, toutes ces personnes-là, mes frères et mes sœurs, ils appartiennent à une seule et même catégorie, la catégorie de ceux qui recherchent la foi et qui ont la foi en l'homme, la foi en la richesse et la grandeur de l'homme. Et cette foi-là, c'est notre plus grande richesse. C'est de cette foi-là que je suis en train de vous parler, pas d'une autre foi. La foi universelle au Dieu unique. Eh bien, cette foi-là, c'est la foi qui sauve. C'est la foi que les milliards d'euros ou de dollars, vous ne pouvez pas comparer ça. C'est une richesse incommensurable. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez le monde dans lequel nous sommes, le monde politique, le monde de la communication, le monde des réseaux sociaux, le monde des plateaux télévisés, ils ne font qu'une seule chose, c'est dénigrer la foi de manière générale. Pourquoi ils dénigrent la foi? Pour une seule raison, parce qu'ils savent que c'est le rempart à ce qu'ils sont en train de préparer pour notre humanité. Alors je vous le dis, mes frères et mes sœurs, avec beaucoup d'insistance, de sincérité, de conviction, attachez-vous à la foi en Dieu, au Dieu unique. Elle est notre seule richesse. Il n'y a pas d'autre richesse dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vous pouvez chercher la solution partout. Vous pouvez la chercher partout. Vous ne trouverez pas de plus grande richesse que la foi. Et c'est à cette foi-là, mes frères et mes sœurs, que j'enjoins mon âme et la vôtre à vous y attacher, à la rechercher et à trouver toutes les solutions que Dieu nous apporte à travers le message des prophètes et à travers les livres qui ont été apportés par ces prophètes.